Coucou belles étoiles, j'espère que vous allez très très bien. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne. Je suis Carole de Carole Guidance Étoilée. Je suis ici pour vous aider, vous éclairer, vous apporter mes lumières avec des guidances, conseils, tarot et oracles, et aussi en astrologie puisque je réalise des thèmes astro de naissance ou bien à des périodes données si vous avez besoin voilà, de guidance, d'orientation pour créer un business, préparer un événement, votre mariage et autres. Je me ferai une joie de pouvoir vous aider. Vous retrouverez ici donc des tirages hebdomadaires, mensuels, signe par signe, généraux et autres. Je vous rappelle, je le dis et je le rappelle, mais je pense que vous le savez, que ce sont des tirages généraux, que ça ne parlera pas à tout le monde, que vous pouvez prendre ce qui résonne en vous, ce qui vous parle, ce qui vous interpelle et vous laisser le reste de côté. On a toujours son libre arbitre, on a toujours le choix, vous pouvez toujours décider. Voilà, ce sont simplement des petites aides, des petits conseils, des petits déclics qui peuvent vous mettre voilà, sur les bonnes pistes, qui peuvent vous orienter et qui peuvent vous faire comprendre certaines choses, je l'espère, mais ça reste général. Ok, donc si vous souhaitez me contacter pour réserver une guidance conseil personnalisé général, ou bien si vous avez une question dans un domaine qui vous tient à cœur, sentimental, financier, professionnel, etc., vous pouvez me contacter, réserver une session via mon site internet. Je suis aussi sur les réseaux sociaux, donc sur Instagram, Carole Guidance Étoilée. Je mettrai toutes les infos en barre d'infos, c'est le cas de le dire, sous cette vidéo, donc vous pourrez me contacter, vous pourrez me poser vos questions également dans les commentaires si vous en avez. N'hésitez pas à me dire si ça résonne pour vous, donc les tirages, si vous avez voilà, des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager si ça peut aider d'autres personnes, et moi ça me fait très plaisir aussi. Donc on va commencer avec je vais y arriver. Un des tarots que je préfère. Donc, que je vous montre. Et ben voilà, ça commence déjà à sauter. Que je vous montre, donc, parce que je sais que en général, vous aimez bien. Donc, le premier, le Gilded Tarot de Ciro Marchetti. Je vous montrerai les boîtes au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas. Comme ça, si les tarots vous plaisent, vous mettez en commentaire aussi si les tarots vous plaisent et ce que vous préférez. Comme ça, je pourrais aussi faire selon vos goûts et vos envies. Donc, on va demander à ce tarot de nous donner des messages pour la semaine. Guidance, conseil pour la semaine du 1er au 7. Non, là, ça fait un peu beaucoup, là. 1er au 7 février 2021. Et oui, ça passe tellement, tellement vite. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, c'est le plus important. Et de vos proches. Voilà, est-ce que vous avez des messages encore? Ou est-ce que je choisis? Bon, allez, on va choisir. Hop. Super, donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et en dos de deck, on a l'impératrice. Magnifique. Donc je vous montrerai les cartes au fur et à mesure. Alors, nous avons 5 de Pentacle, le chevalier de coupe, l'as de Pentacle, le 9 de coupe, le chevalier de bâton et la force. Et en dos de deck, donc j'ai dit l'impératrice. Bon, et bien écoutez, c'est plutôt sympathique, j'ai envie de vous dire. Je pense que cette semaine, ça va être sympa. Donc, alors 5 de Pentacle, on est dans des énergies de changement, de transition. Hein. Je pense que voilà, ce ne sera pas une surprise. Changement, transition. On a
On a pas mal d'égalité en fait, on a pas mal de bâtons, de pentacles donc, et de coupes aussi, donc c'est génial. Ça s'équilibre un petit peu et une arcane majeure, la force, voilà, j'y reviendrai. Donc je prends quelques instants pour me connecter, lire, voilà, pour vous donner les bons messages. Ok, donc comme je disais, période de changement, de transition avec le 5 de Pentacle. Hein. Pas hésiter, dans ces moments où on est un petit peu plus fragile, à demander de l'aide. Et à rester en confiance, à ne pas avoir peur. Ok, après on a le chevalier de coupe. Donc là, ça nous indique à côté de l'as de Pentacle, donc ça nous indique vraiment qu'on est, malgré cette période de changement, de transition, par la suite, prêt à avancer, à agir, à prendre un nouveau départ, à accepter des nouvelles opportunités, à recevoir des nouvelles opportunités qui nous mettent en joie, qui nous font plaisir. Voilà, le chevalier de coupe, il agit pour lui, pour son bien, pour se faire plaisir, il veut aller de l'avant, il veut voilà, se sentir bien, il est prêt et il y va. Et l'as de Pentacle, c'est voilà, nouvelles opportunités. En ce qui concerne le domaine financier matériel, c'est aussi tout ce qui va être, donc comme je disais, prendre un nouveau départ, soit recevoir de nouvelles offres, soit soi-même aller de l'avant, prendre un nouveau départ, et suivi du 9 de coupe. Donc là, c'est magique, puisque une fois qu'on a traversé cette période de changement, de transition, qu'on va de l'avant et qu'on prend ce nouveau départ, nous avons le 9 de coupe qui est la carte de, pour moi c'est la carte faites un vœu, la carte de réalisation, de joie, d'accomplissement au niveau vraiment du cœur, de l'émotionnel. C'est vraiment une des plus belles cartes du tarot. Voilà, réussite, succès. On est vraiment en harmonie, on est vraiment très content. Vraiment, vraiment très satisfait, très content. On est arrivé où on voulait arriver. Un vœu qui se réalise, comme je dis, et vraiment qui nous met en grande joie. Donc c'est super. Suivi donc du chevalier de bâton, donc encore une fois un chevalier. Donc on a le chevalier de bâton et le chevalier de coupe. Donc c'est génial parce que lui il agit pour aller concrétiser, matérialiser et amener plus de passion dans sa vie, voilà, plus de mouvement. On agit, on y va, on est prêt, on sait ce qu'on veut et on fait tout pour l'obtenir. Et le chevalier de coupe, c'est la même chose, mais c'est encore plus ancré dans son cœur et ça nous amène vraiment voilà, de la joie, de l'harmonie et beaucoup de... Comment je pourrais dire? Je cherche le bon mot. De joie, il n'y a pas d'autre mot, joie et harmonie, voilà. Là c'est la passion, la concrétisation, l'action, et là c'est la joie. On est plus dans le voilà, dans l'émotionnel, donc c'est génial. Et on a ensuite la force. Donc la force qui est vraiment une arcane absolument magnifique. Donc le numéro 8, hein, numéro à la fois de connexion, d'infini, d'abondance dans tous les domaines. Hein. La force, c'est vraiment la force tranquille. Ici, c'est vraiment... On arrive à dompter voilà, le lion, la force du lion, avec beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse. On est vraiment arrivé à un point dans sa vie où on est plus apaisé, mais on sait qui on est. On a confiance en soi, on sait qui on est, on sait ce qu'on vaut. On a acquis de la maturité, donc on ne fonce plus tête baissée pour faire les choses un petit peu n'importe où, n'importe comment. Là, c'est vraiment, je prends le temps, j'ai confiance en moi, j'ai repris ma vie en main, j'ai repris mon pouvoir, mes pouvoirs, et ça roule. Ok ?
Donc, super, super, super jeu. J'ai envie de vous dire, il y a simplement, voilà, on est un petit peu fragile, sensibilisé, on n'hésite pas à prendre le temps et à demander de l'aide si on en a besoin. Et une fois que ça c'est fait, alors on est capable d'avancer, de prendre un nouveau départ, de recevoir des nouvelles opportunités, d'accepter des nouvelles offres qui peuvent se présenter. Parce que là, c'est vraiment opportunité qui se présente. Hein. Dans la semaine, vers le milieu de semaine, il est tout à fait possible que certains reçoivent des opportunités dans le domaine matériel, financier, proposition d'investissement, d'achat, ou toute occasion qui pourrait vous faire gagner de l'argent et prendre un nouveau départ, voilà, dans ce domaine-là. Avoir un investissement rentable, acheter un bien, que sais-je, voilà. Et vraiment, voilà, on y va, on agit, grande joie. Une fois que ça c'est fait, comme je vous ai dit, vraiment un vœu qui se réalise, on est accompli, on est vraiment rempli, on est joyeux, c'est vraiment la réussite au niveau de l'émotionnel du cœur. On agit selon ses passions, ça nous redonne, ça nous rebooste hein, la motivation, on agit, on concrétise vraiment dans la matière, projet, on y va, on est prêt et on est fort, on est confiant, on avance, tout se passe bien, ça roule. Ok. Donc, et en d'autres decks, on a l'impératrice, donc tout ce qui va être, c'est la maman du jeu, hein, non seulement on prend soin de soi, mais on prend soin aussi de concrétiser ses projets, de mettre en action des projets vraiment qui nous tiennent à cœur, qui nous font du bien, qui sont bien pour nous, qui sont bons pour nous. Ok. Donc, ça peut être la gestation et la création de projets professionnels, sentimentaux, matériels, etc. Ça peut être aussi ouais, non, là je vois plus concrétisation de projets qui nous tiennent à cœur. Vraiment, voilà, ça en même temps, ça mature. On avance, hein, comme je disais, mais vraiment concrétisation de projets qui nous tiennent vraiment à cœur et qui sont bons pour nous. Donc, super. Allez, on va recouvrir avec le Light Sears Tarot. Et ben voilà, ça commence déjà à sauter, donc je les garde. Hein. Donc je voulais recouvrir le 5 de Pentacle, donc le 2 d'épée et le 8 de bâton. Ouais, c'est ça. C'est ce que je vous disais. On est un peu fragilisé avec le 2 d'épée. Ce sont des cartes absolument magnifiques. On est vraiment dans le mental. Hein. On ne veut pas voir au-delà d'un certain point. On est un peu les œillères. Hein. On a le bandeau, on est entre deux. Il faut qu'on fasse un choix. Et on ne sait pas trop. On est un petit peu perdu, on est un petit peu trop dans dans la réflexion, dans la cogitation, le petit vélo qui tourne dans la tête. Donc là, cette semaine, on vous dit vraiment de vous libérer du mental, de demander de l'aide si vous en avez besoin, d'être beaucoup plus connecté à votre intuition et à votre cœur. Et là, ça pourra bouger. Avec le 8 de bâton, là, ça bouge. Une fois que ça c'est fait, ça bouge, ça avance. Hein, ça, c'est vraiment pour le début de semaine. Et en plus, en complément, donc on a le roi de bâton. Donc on a le chevalier de bâton également. Là, on a le roi de bâton. Le roi, c'est vraiment la maturité. On est au top. On est au top de son art. On est au top of the game.
On est vraiment, on est bien, on est stable, on a une position, on agit avec passion et là on arrive à une position vraiment de stabilité. On est le roi. On est le roi, ça roule, on a accompli, on a agi et vraiment belle réussite matérielle dans le domaine du travail. Là surtout il y a de plus en plus de bâtons, donc c'est vraiment dans le domaine du travail pour certains. Hein. Désolée, je change un petit peu de posture. Ok, on va continuer. Je vais recouvrir l'as de pentacle. Si on veut bien donner une carte pour recouvrir l'as de pentacle, pour voir un petit peu. Non, bon. Ok, donc on a la papesse. Bon, bah c'est magnifique ça. La papesse sur l'as de pentacle, donc du coup je vous ai dit nouvelles opportunités, nouveaux départs, nouvelles offres qui peuvent se présenter à vous dans le domaine financier matériel. Et avec la papesse, on est connecté à son intuition, on est mature, mûr, on a gagné en sagesse, on est vraiment... c'est le 2 aussi, la papesse, donc on est vraiment apte à prendre les meilleures décisions pour soi, parce qu'on est vraiment relié à son soi profond, à son moi divin, hein, son soi divin, et on est capable, voilà, d'être relié à sa sensibilité, son intuition, et la papesse, voilà, la papesse, c'est la queen du tarot, quoi, hein. C'est vraiment la boss. Donc c'est absolument génial, on est capable de prendre les bonnes décisions, d'enquiller sur ce nouveau départ parce qu'on est vraiment connecté à soi-même, à ses ressentis, à son intuition, et c'est génial, on est capable de prendre les bonnes décisions et du coup de se libérer du mental, de ce qui entrave notre évolution. Ok, bon bah c'est génial. Oh, bah voilà, maintenant, voilà, il y en a un petit peu trop. Maintenant, ça tombe, ça saute. Ok, je vais juste recouvrir. Merci. Ouais. Le 9 de coupe. Donc là, on a le 9 de bâton sur le 9 de coupe. On arrive au bout. On arrive au bout. Le vœu s'accomplit avec le 2-9. Hein, 9 de coupe et 9 de bâton. Donc on arrive au bout. On est un petit peu, quand même un petit peu fatigué, hein, avec le 9 de bâton. On a vécu quand même pas mal de choses qui n'étaient pas forcément très très simples. Mais c'est la fin, on arrive au bout. Et ça paye. On arrive à réaliser ce qu'on souhaite. Bon, bah super cette semaine. Hein, donc, je récapitule. Si vous arrivez à vous délester du mental pour faire le bon choix, prendre les bonnes décisions, voir un petit peu plus loin, au-delà de votre quotidien, voir un petit peu plus loin que le bout de son nez, faire taire le petit vélo dans la tête, demander de l'aide si vous avez besoin, pas trop vous perdre dans les méandres du mental et de la cogitation et de « oh mon Dieu, je suis une victime », là, ça pourra bouger rapidement. Le 8 de bâton, c'est une énergie de mouvement rapide. Donc ça, c'est le début de semaine. Hein. Et on arrive au top of the game. On y va, on agit, on est en plein dedans avec le cœur. Et nouvelles opportunités connectées à son intuition, on est capable, voilà, de voir ce qui est bon pour nous, de faire ce qui est bon pour nous et de vraiment prendre ce nouveau départ et d'être pleinement heureux et pleinement conscient et vrai à soi-même, ok ? Et on arrive donc à accomplir ce qu'on souhaite, hein, la carte du vœu, tout en action, en passion et en même temps grâce à de la maturité
La force tranquille reprend son pouvoir. On avance en confiance. Et ça roule. Bon bah c'est génial hein, pour cette semaine. Donc attention voilà, avec le début de semaine où il va falloir lâcher le mental. Mais après, c'est que du bonheur. Ça avance. Opportunité vers le milieu de semaine, financière plutôt je pense pour certains d'entre vous, qui nous apporte une grande joie. On est content, on a accompli ce qu'on voulait accomplir. C'est tombé pile ce qu'on voulait. Et on continue, donc ça nous booste, ça nous motive. On est parti. Hein, on est parti, on y va, on continue et on a confiance. Donc c'est génial. Je tire une dernière carte avec cet oracle que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. The Enchanted Map de Colette Baron-Reid. Donc pour vous donner un petit message, les cartes sont très très grosses et j'ai toujours du mal à ne pas toutes les faire tomber parce que j'ai des petites mains. Donc voilà, une carte conseil s'il vous plaît pour la semaine, la première semaine de février. J'aime bien terminer avec une carte oracle. Eh ben merci. Alors, nous avons la carte 19. 9 et 1, 10. Fin d'un cycle, nouveau départ. Hein. C'est voilà, c'est en même temps début du mois, début nouveau départ avec l'as de Pentacle. Et là, nous avons voilà, la carte 19, donc Dragon's Lair. Donc c'est, on va dire, le refuge du dragon. Donc très 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 belle carte. Hein. J'aime énormément cet oracle. Donc c'est une carte où on vous indique voilà, de prendre du temps pour vous aussi. Comme je vous disais tout à l'heure, donc par rapport au mental et au fait d'être dans une période un petit peu voilà, de transition, de changement, pour vraiment que ça avance dans le bon sens, que vous preniez les bonnes décisions, que vous receviez ces nouvelles opportunités, que vous avanciez en conscience et que vous soyez bien relié à vous-même. Je vais vous lire le petit message. Il va falloir voilà, prendre un petit peu de temps pour vous, pour prendre du recul, prendre de la hauteur sur la situation hein, par rapport au mental, pour vous délester un petit peu du mental. En plus, on est en plein dedans là avec les énergies du Verseau, de la pleine lune. On est vraiment voilà, dans tout ce qui peut remonter, faire surface, qui peut nous bloquer, nous brouiller un petit peu la vision. Voilà, on ne voit pas plus loin que, en plus avec la période actuelle, on ne voit pas très loin non plus. Mais voilà, on prend un temps pour soi, de recul, pour se reconnecter à soi, à ses intuitions, à son vrai moi. Et là, c'est souvent nécessaire de prendre vraiment du recul et de la hauteur pour pouvoir prendre les mêmes décisions et bien avancer. Et là, grâce donc à ce 19, donc 10, nouveau départ, là vous savez quand il est bon de faire les choses. Donc on nous dit avec cette carte hein, que vous avez vraiment un système de guidance interne qui est très 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 bien fait hein, et que vous êtes capable de savoir quand c'est le bon moment pour agir, de prendre les bonnes décisions en conscience, que quand vous êtes aligné, que vous êtes connecté à votre intuition, tout est possible. Voilà. Que quand vous avez confiance que vous n'êtes pas seul, que vous êtes capable, que vous avez la force en vous, la maturité en vous, la confiance, que vous avez les compétences, les capacités, alors là, vous êtes capable de réaliser tous vos souhaits les plus chers et de vous accomplir pleinement et de recevoir tous les dons et les cadeaux de l'univers. Alors oui, c'est challenging, hein. Voilà, sinon ce serait pas drôle, mais ça en vaut la peine. Et n'oubliez pas, oui, vous aviez en dos de deck l'impératrice,
ces projets que vous avez, ces idées que vous avez mises en place, que vous avez peut-être pas encore organisées, qui sont dans votre tête, qui sont en cours de réalisation, ça va être très bon pour vous, c'est très bon pour vous. Et vous n'êtes qu'à un fil, qu'à un doigt de réaliser tout ça et d'être vraiment happy. Voilà ce que je peux vous dire. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a aidé. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça résonne, si ça vous a parlé. Et on se retrouvera donc très très bientôt pour une nouvelle guidance. Je vais mettre en ligne là très très prochainement les guidances signe par signe pour le mois de février 2021. Et encore une fois, voilà, abonnez-vous, likez, partagez si ça peut aider d'autres personnes. Et je vous embrasse et je vous dis à très très bientôt. Prenez soin de vous. Namasté.